Melamdim V'Talmud Torah Halakha Dalet. C'est Saïf Vav, c'est dans la page 65 de notre brochure téléchargeable sur le site. Et la deuxième colonne. Kitzrichim Tamid Leitrazek La'arbot Besicha Beno Leben Kono. Donc maintenant on avait parlé du Nyan de Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ça, il faut que tu le répètes tout le temps. C'est-à-dire quand tu es chez toi, quand tu es en voyage, et quand tu vas dormir, quand tu te lèves, il faut que tu répètes tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu cherches toujours un moyen de contact avec Hashem, que tu te trouves dans ta maison ou en voyage, ou le jour ou la nuit. C'est-à-dire dans toutes ces situations-là, tu dois chercher le contact avec Hashem. Donc Rabbi Nathan dit, c'est pour ça qu'il faut toujours être mitrazek, se renforcer, l'arbot besicha beno leben kono, de se renforcer dans le dialogue avec son Créateur, que chacun se renforce dans le dialogue avec son Créateur. Ki derech ha'adam harotze la'asot bazeh, shetamid nidme lo she'ata eno yechol ledaber, ve'eno yodea ma ledaber, ve'libo atum meod. Parce que quand quelqu'un veut commencer à rentrer en communication, en dialogue avec Hachem, alors l'habitude c'est que tout le temps les gens croient que maintenant il ne peut pas parler et qu'il ne sait pas quoi dire et que son cœur est bouché. Alors il ne sait pas comment il va commencer à parler avec Hachem. Comme tout celui qui a commencé à faire Hitboedut, tu sais comment c'est difficile, c'est-à-dire les débuts de la Hitboedut, comment c'est difficile, qu'on ne sait pas comment on dit, commencer la discussion. Et tout d'où ça vient ça? Ça vient qu'à chaque instant, il y a toujours les clipotes qui viennent se renforcer sur le cœur qui est brisé pour cacher de lui son point, le point divin qu'il y a dans chacun, qui est son point de communication avec Hachem à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait que maintenant il y a le cœur qui est brisé, le cœur brisé, ça veut dire que le cœur, le fait qu'il a été maintenant dans d'autres domaines, que le cœur il a été prendre du plaisir dans d'autres choses que le rapport avec Hachem, ça fait que maintenant quand il vient pour parler avec Hachem, alors il ne trouve pas de mots, il a l'impression qu'Hachem il n'écoute pas, il a l'impression que son cœur est bouché. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a de la kherpa sur le cœur, c'est-à-dire il y a de la honte dans le cœur. La honte du cœur, elle vient du fait qu'il y a eu un ribouille or dans la Bria, c'est-à-dire avant la création, il y a un ribouille or, c'est-à-dire qu'Hachem il a essayé de créer le monde, il y a eu Shmirat Kelim, c'est-à-dire les récipients, ils se sont cassés. Et la lumière, elle ne réside pas dans des récipients. C'est-à-dire le fait que maintenant le vêtement du monde, l'apparence du monde, elle n'a pas de rapport avec le contenu du monde. Le contenu du monde, c'est une seule chose, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est tout. C'est ça le contenu du monde. C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est tout. Il y a tout là-dedans. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que ça, c'est tout. Toutes les pierres qu'il y a dans le monde, tous les oiseaux, tous les poissons, tous les êtres humains, tous les bruits, la mer, tout ce qu'il y a dans le monde, ça répète qu'une seule chose, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est tout. Il n'y a que ça dans le monde. Mais seulement, comme le vêtement de l'approche de la chose, il ne correspond pas à ça, donc nous, on s'est perdu dans l'apparence des choses. C'est-à-dire la lune, elle nous trompe, parce que la lune, on la voit, des fois elle est petite, des fois elle est à moitié, des fois elle est pleine, des fois elle redescend, des fois elle remonte. Alors on sait pas exactement ce qui se passe. On n'arrive pas à voir le soleil dans la lune. Alors on croit que la lune et le soleil, c'est deux choses qui sont différentes. Il y a le soleil d'un côté, et il y a la lune de l'autre. C'est deux choses différentes. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire la lune et le soleil, c'est une seule chose, c'est la question de la lune. Elle a dit, mais il ne peut pas y avoir deux rois. Il dit, comment tu fais, si on fait qu'il y a deux rois, mais là, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire, si maintenant, on voit dans chaque chose, on voit Hachem, alors qu'est-ce qu'on fait ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? Alors, on n'a qu'à aller dans l'autre monde, c'est tout, on va voir Hachem tout le temps. Si maintenant on voit Hachem, il y a une évidence d'Hachem dans tout, alors ça y est, on n'a rien à faire.
ce qu'on attend de l'homme, c'est la recherche d'Hachem à travers la matière. C'est-à-dire que son corps, si maintenant ton corps il t'oblige à faire la Avodat Hachem, tu ne peux plus dire quel choix tu as. Tu n'as pas le choix. C'est ce qui va se passer quand tu vas avoir la Géoula. Après, quelqu'un il voudra aller faire des bêtises, son corps il va pas le laisser. Il va tomber par terre, il ne pourra pas aller. Parce que son corps il va s'intégrer complètement dans la vérité. Donc il n'y aura plus de possibilité de bouger. Toutes les nations elles vont faire la volonté d'Hachem, etc. Ça y est, il n'y a plus de choix. Alors, ça y est, les gens qui voudront se convertir ne pourront plus. Tu ne peux pas te convertir puisque ton oui vaut rien, puisque tu ne peux pas dire non. Donc c'était ça la question de la Lune. La Lune a dit qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Ça ne sert à rien. Alors Hachem lui a dit tu as compris, alors tu vas te diminuer. Alors maintenant quand elle s'est diminuée, elle a commencé à avoir les problèmes. C'est-à-dire que maintenant on a une apparence qui n'a rien à voir avec le fond. C'est-à-dire l'apparence de la chose, c'est un plaisir par rapport au corps, par rapport à n'importe quoi, au kavod ou ce qu'on veut. Ça c'est l'apparence de la chose. Et pour dépasser cette apparence-là, c'est-à-dire au lieu de chercher le plaisir dans la chose, je vais chercher l'amour d'Hachem qu'il y a dans la chose, alors ça demande de faire un effort, il y a un dépassement. C'est la même chose, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a dans la chose, c'est la même. C'est-à-dire que l'énergie que je vais utiliser en plaisir ou l'énergie que je vais utiliser en amour d'Hachem, c'est la même énergie. Seulement, quand j'ai utilisé en plaisir, j'ai utilisé le vêtement comme une finalité. Et donc j'ai mis, ce qu'on appelle la shrina dans la galoute, c'est-à-dire j'ai pris Hachem et je l'ai enfoui un peu plus encore dans le mensonge de ce monde. J'ai ajouté des vêtements aux vêtements, c'est-à-dire que j'ai rendu la vérité encore moins accessible que ce qu'elle n'était. Et si maintenant je dépasse le plaisir du premier niveau, je dis ça je sais pourquoi maintenant il y a quelque chose de beau, etc. Parce que cette beauté c'est un appel d'Hachem pour que je le cherche. C'est ça que Hachem, quand vous prenez tout le Shirachirim, c'est ça, tout le Shirachirim, c'est ça, c'est voilà, je cherche mon bien-aimé, je cherche ça. Là, maintenant, quand vous lisez le Shirachirim, alors quand vous le lisez comme ça, c'est quoi? C'est un poème d'amour entre qui? Voilà, c'est une déclaration d'amour entre qui? Entre le Ham Israël et la Shrina, entre quelqu'un qui cherche Hakadosh Baruch Hu. Alors il est là en train de chez Avanafshi. Moi je cherche ce que mon âme elle aime, c'est ça ce que je cherche. Alors maintenant le premier abord, c'est-à-dire que l'amour de l'argent ou l'amour de toutes les choses qu'on peut aimer dans ce monde, ça c'est la présentation du marketing extérieur. Si maintenant je rentre là-dedans, alors je suis tombé dans le panneau, c'est-à-dire que je suis sorti, c'est comme on dit qui tout double, c'est-à-dire j'ai doublé la perte. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant il veut 100, comme on dit, Rotse Mané, alors tu lui donnes un mané, maintenant il veut 200. Quelqu'un maintenant, il voulait 1 million d'euros. Tu dis, tu veux 1 million d'euros? Ouais, je veux 1 million d'euros. Voilà, tiens, prends 1 million d'euros. Alors dès que tu lui donnes 1 million d'euros, il veut 2 millions d'euros. Et pourquoi? Pourquoi il veut 2 millions d'euros maintenant? Voilà, il voulait 1 million. Pourquoi il voulait 2 millions? Après, avant, il n'avait rien. Pourquoi maintenant il veut 2 millions? Non, parce que maintenant, quand tu lui as donné le plaisir d'1 million d'euros, tout de suite, tu as fait tomber d'un étage. C'est-à-dire, il est rentré tu l'as fait descendre dans un étage inférieur. Et l'étage inférieur, c'est que maintenant, ce qui lui manque, c'est pas 1 million d'euros, c'est 2 millions d'euros maintenant. Pourquoi? Parce que le premier, il l'a fait descendre à un autre étage. Donc maintenant, il se trouve avec un problème, une frustration plus grande. Et si maintenant il prend 2 millions, il va lui manquer 4. Parce qu'il fait qu'augmenter la frustration. Parce que maintenant, quand tu prends le faux plaisir du monde, il ne fait que te creuser le manque. Plus maintenant quelqu'un, il consomme du plaisir matériel, et plus le vide, il augmente en lui. Plus la notion de vide, elle augmente. C'est comme ça que tu vois des gens, pitom, qu'ils arrivent à des fortunes ou des trucs, et ils sentent un vide énorme. Parce qu'ils n'ont fait que être de plus en plus frustrés, alors qu'ils ont été vers le vide tout le temps. Alors que maintenant, si quelqu'un, il cherche à travers l'appel qu'il y a, quand il y a un appel de plaisir, il doit se dire maintenant l'appel, il vient sous un vêtement de consommation. Mais cet appel-là, c'est un appel d'Hachem, c'est un appel de l'âme
pour l'âme. C'est pas un appel du corps pour le corps, c'est un appel de l'âme pour l'âme. Donc maintenant, je vais dépasser le niveau du corps et je vais aller chercher l'âme qu'il y a dans la chose. À ce moment-là, ça y est, il y a un rassasiement. Puisque maintenant, comme on a dit, un aveugle, il n'est jamais rassasié, mais quelqu'un qui voit, il est rassasié. Du moment où je vois la Shrina, maintenant je vois la présence d'Hachem, c'est fini, je me suis rassasié. Il ne me manque plus rien. J'ai pas un problème. Il n'y a pas quelque chose qui va me manquer. Mais si maintenant, j'utilise le monde comme étant des moyens de consommation à tous les niveaux, je ne fais que creuser le manque et le malaise de plus en plus en moi. Donc maintenant, quand je viens pour dialoguer avec Dieu, c'est difficile pour moi, parce que je viens parler avec Hachem. Alors que maintenant, tous les éléments qui étaient des éléments de discussion que je devais glaner dans ma journée, dans mon temps, etc., je ne les ai pas vus comme étant des éléments de communication. Je les ai utilisés comme des éléments de consommateurs. Donc les maasé, toutes les petites paroles, c'est-à-dire toutes les lettres que Hachem il a mis à ma disposition dans la journée, dans tout ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait, etc. Dans ma journée, c'est que des lettres de Torah, c'est que des paroles, puisque Hachem il a créé tout avec la parole. C'est un monde parlant, mais moi je l'ai rendu un monde muet. C'est-à-dire le monde qui était parlant, je l'ai rendu muet. Donc maintenant, comme je l'ai rendu muet, quand je viens pour parler, je ne peux pas parler, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Parce que mon cœur il est bouché. Pourquoi? Parce que pour consommer, j'ai étouffé la chose. Il a fallu que je la rende muette, la chose. Parce que si la chose elle parle, elle va me dire: hé Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Si la chose elle vient me parler, elle va me mettre à ma place tout de suite. Maintenant, comme moi je suis dans la consommation, je ne suis pas intéressé à écouter ce que la chose elle va dire. Comme le Eved, on le prend, on a vu dans la paracha de Mishpatim, l'esclave, qu'est-ce qu'on fait? On lui trouve l'oreille, on lui pince dans l'oreille, pourquoi? On lui dit: tu ne veux pas entendre. C'est pour ça que tu es rentré dans l'esclavage, parce que tu ne veux pas entendre. Il dit: mais non, pourquoi je ne veux pas entendre? Mais oui, tu t'es vendu. Que si tu t'es vendu, ça veut dire que tu veux pas entendre. Tu ne veux pas être un homme libre, tu ne veux pas entendre Hachem. Donc tu t'es vendu pour avoir la sécurité pendant quelques années. Mais sache que maintenant, c'est pas ça qu'Hachem il attend de toi. Hachem il n'attend pas que tu sois un esclave. Hachem il veut de toi un homme libre. Qu'est-ce que c'est un homme libre? C'est un homme qui communique avec Dieu tout le temps. C'est ce qui s'appelle un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui a établi la communication avec Hachem. C'est fini, c'est un homme il est libéré de ce monde. C'est fini, ce monde-là, il ne peut rien lui vendre. Et il ne fait que ce qu'on appelle des yichudim, c'est-à-dire il fait que des yichudim. À chaque instant, il fait que t'miyached le Shem Hashem avec la Shrina, c'est-à-dire le Shem Yudke Vavke avec le Shem Adnout. C'est ça qu'il fait toute la journée. Parce que chaque situation pour lui, c'est un appel. C'est un appel. Maintenant, quand vous rentrez dans le monde de la communication, quand vous ouvrez le monde de la communication, alors vous allez vous rendre compte que maintenant le monde entier, il parle. Le monde entier, il parle. C'est un monde d'expression. C'est plus un monde de muet. Ça s'exprime. La Bria, elle s'exprime. Les gens, ils s'expriment. La Bria, elle s'exprime. Les animaux, ils s'expriment. Tout s'exprime. Alors, mais seulement, on ne connaît pas le langage. Maintenant, vous avez des tzadikim comme le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh, il parlait le langage des animaux, des oiseaux, des plantes, des bougies, de tout, de la flamme de la bougie, tout. Le Hari connaissait la communication dans tout. C'est-à-dire tout ça parlait. Tout, il comprenait le langage. C'est comme si tu vas dans un pays où tu ne comprends pas la langue. Maintenant, tu vois les gens qui font du bruitage, pour toi c'est des bruits qu'ils font, c'est tout, tu ne comprends rien de ce qu'ils sont en train de dire. Alors c'est du bruit, ce que tu entends c'est du bruit, c'est pas quelque chose qui est audible. Rabbeinu il a donné un machal, il a dit: nous on ressemble à des gens qui sont en train de danser devant quelqu'un qui est sourd. Maintenant celui qui est sourd, il n'entend pas la musique. Donc comme il n'entend pas la musique, alors il voit des gens danser, il dit: qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fait piquer par des guêpes peut-être, ou ils essayent de réfléchir. Comme ils sont sourds,
qu'ils n'entendent pas la musique, ils voient des gens qui commencent à bouger comme ça, et ils disent qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la bougeotte, ils sont fait piquer par un truc, et ils essayent d'interpréter. Rabbeinu l'a dit, nous on ressemble à ça. Parce que comme les gens ils n'entendent pas la musique, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ils dansent. Ils disent mais c'est quoi ces mouvements-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des problèmes. Ils disent pourquoi ils dansent? Ils les voient comme ça bouger, ils ne comprennent pas. Et il dit mais c'est une danse. Il dit quelle danse? Danse de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et il dit mais c'est normal, tu n'entends pas, tu es sourd, tu n'entends pas la musique. Si tu entendais la musique, tu verrais quelle harmonie il y a dans cette danse-là par rapport à la musique que tu entends. Et là, tu aurais vu qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Mais ce monde-là, c'est exactement ça. Rabbeinu, il a dit ça parce que c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout ce monde-là, c'est une danse. C'est-à-dire tous les mouvements qu'il y a, c'est de la danse. Mais si tu n'entends pas la musique, tu as l'impression que tu vois un monde de gens qui sont en train de bouger, tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de bouger. C'est-à-dire tous les mouvements, tu ne les comprends pas. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu vas quelque part, tu avais un rendez-vous à telle heure, la personne elle ne vient pas. Quelqu'un il te dit je t'ai fait un virement, tu regardes ton compte 3 jours après, le virement il n'est pas arrivé. Quelqu'un il te dit quelque chose, ça ne se fait pas. Quelqu'un il ne te dit pas quelque chose, ça se fait. C'est-à-dire que tu n'entends pas le son. Comme tu n'entends pas le son, tu ne comprends pas les mouvements. Parce que ces mouvements-là, tu n'arrives pas à les interpréter. Si tu entendais le son, tu verrais que tous ces mouvements-là, c'est une musique nifla, méode, méode. Rabbeinu, il dit ça pour le Ben Melech. Il dit, au début, il est rentré dans une forêt, il a été dans la forêt, il est arrivé dans des endroits tellement épais dans cette forêt qu'il n'y a pas d'êtres humains là-bas qui vont là-bas. Et qu'il y a des animaux qui n'ont même pas peur des êtres humains. Et la nuit, quand il est monté dans l'arbre pour dormir, pour se protéger, alors il entendait les hurlements, les rugissements des animaux, des choses, il tremblait de peur. Et le matin, il a entendu les mêmes bruits qu'il a entendus la nuit, des bruits comme des canons, il a entendu des bruits terribles. Ces bruits-là, il les a vus le matin, il a vu que c'était une musique nifla, méode, méode. Il dit c'était une musique que tous les plaisirs du monde, ils ne peuvent pas ressembler à cette musique-là, tellement c'est une musique nifla. Mais il dit, comment cette musique-là, la nuit, c'était un film d'horreur? Comment la nuit, c'était un truc qui le faisait trembler de peur, et le matin, ça devenait un chant extraordinaire. Quelle est la différence? La différence, c'est que le jour, il voyait, la nuit, il ne voyait pas. C'est-à-dire que la nuit, il est aveugle. C'est-à-dire il est aveugle. Ça veut dire qu'il ne voit pas les sons. C'est-à-dire il ne voit pas ce qui est en train de se passer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas établi la communication avec Hachem. Donc il ne sait pas que chaque chose qui se passe dans sa vie, c'est qu'un dialogue avec Hachem. C'est Hachem qui lui parle. Mais comme lui, il s'est mis des boules qui est dans les oreilles pour pouvoir manger sa viande comme une vache et pouvoir se faire de l'argent et profiter de ce monde, etc., il faut qu'il se bouche les oreilles. Parce que tous les jours, il y a une voix qui sort, la voix de la Torah, elle appelle chacun. Elle lui dit, où tu es, mon pauvre? Où c'est que tu es, mon pauvre? Comme il chantait Rav Chakim, il dit, ça que tu étais, pauvre malheureux. Où est-ce que tu étais, pauvre malheureux? Viens étudier la Torah, tu seras heureux. Il chantait Rav Chakim, cette chanson, il faisait chanter aux élèves, ça que tu étais, pauvre malheureux, viens vite lernen, tu seras heureux. Il dit, viens étudier la Torah, tu vas être heureux. Tu vas être quelqu'un d'heureux. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre, tu vas enfin rentrer dans le monde, tu vas voir que le monde c'est une symphonie extraordinaire et que tous les mouvements de ta vie c'est une danse qui s'inclut dans cette symphonie-là. Mais pour ça, il faut que tu commences à rentrer en dialogue. Et comme dans la journée, les Sahara est attiré vers la clipa du fruit, c'est-à-dire tu n'as vu que la clipa du fruit. Tu ne peux pas imaginer que dans la noix, il y a un fruit comme ça qui peut se manger. Tu vois un truc tellement dur comme ça. Alors tu crois que le monde, c'est un monde d'affrontement. Celui-là, il m'a fait, je vais lui faire. Il ne m'a pas fait, il ne m'a pas donné. Toute la journée, c'est que ça. La personne, elle se bat avec des monstres toute la journée. Mamash, des monstres, c'est un film d'horreur. Sa vie. Après, il vient parler avec Hachem. Alors Rabbi Nathan, il te dit, mais ton cœur, il est bouché. Comment tu vas parler avec Hachem? Tu ne peux pas parler avec lui, tu ne l'as jamais vu dans ta journée. Comment tu vas parler avec lui? Alors maintenant, tu te trouves bloqué des deux côtés. Si tu ne parles pas avec lui, tu ne vas jamais le voir. Et si tu ne le vois pas, tu ne peux pas parler avec lui. Comment tu vas t'en sortir de ça? Comment tu vas sortir de ce circuit-là?
Maintenant, demande aux gens, tous les gens qui ont commencé à faire Hitbodedut, et tu vas voir des gens qui sont, c'est pas des gens stam qui viennent comme ça, c'est des gens Talmidei Chachamim, des gens qui connaissent la Torah et tout. Dis-lui, viens parler avec Hachem. Il te dit, mais je peux pas. Je peux pas. Il dit, mais pas beaucoup, un quart d'heure. Il dit, mais je peux pas. Au bout de 5 minutes, je deviens fou. Il dit, comment de 5 minutes tu deviens fou? Il dit, comment 5 minutes tu deviens fou? Chaque parole de Torah que tu dis, c'est des noms d'Hachem. Chaque fois que tu dis du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, du Zohar, du côté moral, ce que tu veux, tu ne fais qu'appeler Hachem. C'est ça le but de la Torah. Comme nous a amené Shabbat Asher, il a dit que quand Hachem, je ne sais pas si Rabbi Yoda Anassi, c'est pas celui qui a écrit la Gemara, il dit quand il a écrit le Talmud, chaque mot qu'il écrivait, il y avait une voix qui sortait, et une voix du ciel qui sortait, qui disait Emet, Veyatziv, Venachon. Chaque mot qui est écrit dans le chas de la Gemara, il y avait une voix qui sortait et qui disait c'est vrai, et c'est éternel, et c'est truc. Il y avait sur chaque mot qui écrit là-bas. Ça veut dire que c'est pas des mots de quelqu'un qui a réfléchi sur comment on va interpréter un passouk et tout. C'est des noms d'Hachem. Chaque fois que tu dis, normalement, quand tu appelles quelqu'un, il doit te répondre, oui. Tu lui dis allô, un truc, et il doit te répondre. S'il ne te répond pas, ou maintenant tu n'as pas appelé, ou il est sourd, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, Hachem, tu ne peux pas dire que Hachem ne t'entend pas. Parce que Hachem, il te dit, moi, je suis toujours là, tout celui qui m'appelle, je suis toujours là. L'école Hachem, celui qui m'appelle, moi, je suis toujours là. Jamais quelqu'un m'a appelé, je ne lui ai pas répondu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que quelqu'un m'appelle et je ne lui réponds pas. Ça n'a jamais existé. Hachem, il te le dit, voilà. Moi, jamais quelqu'un m'a appelé, je ne lui ai pas répondu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne l'appelle pas. Pourquoi je ne l'appelle pas? Parce que je suis en train de prendre des textes, je suis en train de les traiter comme des signaux de quelque chose qui va servir à de la sagesse, de la connaissance dans ce monde. Je ne traite pas le texte comme des noms d'Hachem. Si maintenant je traite le texte comme les noms d'Hachem, comme je vous ai dit, j'ai vu la semaine dernière dans un sefer des chassidim, des talmidim de Baal Shem Tov, que chaque fois qu'il disait le nom d'un Tana ou d'un Amora dans la Gemara, il venait devant eux. Chaque fois. Comment il a fait le Harizal pour montrer tous les kvarim qu'il y a dans le Galil, tous les kvarim où on va? C'est le Harizal qui les a trouvés. Comment il les a trouvés? Je crois qu'il avait une boussole pour aller chercher. Avec quoi? Il venait, il faisait sortir le tzaddik de sa tombe. Là où il arrivait, il faisait sortir le tzaddik de sa tombe et il disait voilà, ici il y a Rabbi Chia, ici il y a le Navi Rabakouk, ici il y a ça, ici il y a ça, ici. Mais il sortait. Chacun il sortait devant lui. C'est comme ça maintenant, quand nous on dit ça, alors on dit ouais, mais où en est nous par rapport à ça? Ok, nous on n'est pas à la Madrika qu'on va faire sortir des tzadikim de leur tombe, qu'on va les voir. Mais de là à rien, c'est-à-dire à dire que la lune, elle est noire complètement, elle n'a aucune lumière et qu'il n'y a pas une possibilité dans la matière d'élever un petit peu la matière, de là à là, il y a des mondes quand même. C'est-à-dire, je peux commencer un petit peu à tendre l'oreille, à écouter et voir que Hachem, il est en train de me parler. Hachem, il veut me dire quelque chose. Et ce qui se passe dans ma vie, c'est que des paroles d'Hachem, que des appels d'Hachem. C'est un dialogue, c'est tout. Dès que j'ai commencé à déchiffrer, tout de suite, c'est fini, je passe dans un autre mode de vie. C'est plus le même mode de vie, du tout. C'est un autre mode de vie. Parce que ça y est, tu as commencé à connaître la langue du monde. Le monde, il a une langue. Hachem, il a créé le monde avec une langue. Cette langue-là, c'est la communication entre l'individu et l'infini. Il y a une langue pour communiquer avec Dieu. C'est la langue de ton cœur. Rabbeinu, il dit, tu dois parler avec ton cœur, ta langue maternelle, la langue de ta maman. Quand tu as appelé maman, quand tu étais petit, que tu avais faim ou que tu avais mal, il y a une langue qui est dans ton cœur. Cette langue-là, commence à parler avec Dieu. Et tu vas voir qu'il va te répondre. Non seulement il va te répondre personnellement, mais tu vas voir que tout le monde ne fait que te parler.
à toi personnellement, que tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été fait, c'est une mise en scène pour toi, c'est tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une mise en scène pour toi, c'est une mise en scène pour l'autre. C'est-à-dire que tu as tout le monde qui est en même temps des acteurs et tout le monde qui est des figurants. Ça dépend où tu te places. Rabbi Nathan, il dit, tu viens faire Hit Bodedut, tu t'assois comme ça. Tu dis, ouais, alors, bon, voilà, Hachem, et voilà, Hachem, ben merci, hein, merci pour ce que tu me donnes, et merci hein, pour la parnassa, et merci pour ça. Mais c'est pas ça le dialogue avec Hachem. Le dialogue, c'est pas un dialogue de sourds. C'est un dialogue, il va dans les deux sens. Mais si tu veux lui parler quand tu viens faire Hit Bodedut, il faut que tu l'entendes toute la journée. Maintenant, quand tu vas l'entendre toute la journée, après, quand tu viens parler avec lui, c'est rien du tout de parler avec lui, c'est un plaisir. Pourquoi ? Parce que tu as déjà des dizaines de situations qui ont été déjà un dialogue avec lui. Donc maintenant, faire un résumé de tout ça, dans un petit moment, où on fait comme on dit, un break, on fait un petit break comme ça, et on fait une petite réunion de travail, et on commence à parler un petit peu de tout ce qu'on a fait dans la journée, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu fais une réunion avec tes employés en fin de journée. Chacun il te fait un compte rendu de ce qu'il a fait dans la journée. Tu vas voir qu'il y a de quoi parler. Chacun il va dire voilà, j'ai fait tac, tac, tac. Tu vas voir plein de choses. Maintenant, tu viens faire une réunion avec des gens que tu ne connais pas. Il n'y a rien. De quoi tu vas parler? On a des projets, des trucs, mais ce n'est pas vivant. La Hit Bodedut, il faut qu'elle soit vivante. C'est-à-dire la Hit Bodedut, c'est le résultat d'une communication. C'est pas le moment, c'est pas quand tu viens faire Hit Bodedut. Hachem il te dit, Beshiftecha, Bevetecha, Uvlertecha, Baderer, Uvshobecha, Uvkumecha. Quoi? Shema Israël. Hachem est le Kohen, Hachem Echad. Quand tu es dans ta maison, quand tu es assis, quand tu manges, quand tu marches, quand tu voyages, quand tu te lèves, quand tu dors, Shema Israël, écoute. Écoute Israël. Écoute, Hachem il est en train de te parler tout le temps, toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Hachem il te parle tout le temps. Ouvre tes oreilles. Et écoute. Au lieu de manger la chose, de te jeter sur la chose et de la manger, écoute-la. Elle a quelque chose à dire, cette chose-là. Attends, écoute-la avant de la mettre dans ta bouche ou dans ton ventre ou dans tes yeux ou dans tes oreilles ou dans n'importe quoi. Écoute la chose. Il y a une parole d'Hachem dans cette chose-là. Hachem, il a créé un monde qui est un monde parlant. Ce n'est pas un monde muet, c'est un monde parlant mamash. C'est pas, tout parle, il n'y a que ça. Puisque la création, le véhicule, la vie, tout ça c'est la parole. Tout ça c'est la parole, c'est que de la parole. Le monde, il ne véhicule que des paroles. Maintenant tu n'entends rien, alors débouche-toi les oreilles. Commence à te déboucher les oreilles, rentre dans la Emouna. Au moins la Emouna, au moins commence à voir la Emouna, que je sais que ça parle, mais j'entends pas. Comme Rabbeinu il te dit, voilà, les gens, il dit, nous on ressemble à des gens qui voient des gens danser, et ne comprennent pas pourquoi ils dansent, parce qu'eux ils sont sourds, ils n'entendent pas la musique. Donc comme ils n'entendent pas la musique, ils voient des gens danser, ils ne comprennent pas s'ils ont des torticolis ou ils ont des trucs, ils ne savent pas ce qu'ils ont, les gens, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que c'est une symphonie nifla. Mais maintenant, au moins, si tu sais que tu es sourd déjà, c'est déjà pas mal. Parce que déjà, tu ne vas pas commencer à dire ils sont fous, ils sont en train de danser. Tu dis doucement, regarde, on va essayer peut-être dans la danse, on va essayer de repérer. Peut-être c'est un rythme comme ça, peut-être un rythme, peut-être c'est une mélodie. Tu vas regarder le mouvement extérieur et tu vas essayer de chercher la communication avec ce qui est devant toi maintenant. Maintenant, dès que tu vas faire cet effort de Emouna, tout de suite, Hachem il te répond. Tout de suite, immédiatement. Rabbi Chaim Vital, pas Rabbi Chaim Vital, comment il s'appelait, un saint ami du Ben Ishraï qui était ici à Yerushalayim, qui faisait les rouchot, les rouchot mesapot. Voilà, Yehuda Petaya. Le Rav Yehuda Petaya, il a écrit un sefer qui s'appelle Rouchot Mesaprot, c'est-à-dire que lui, il s'occupait des tikkunim, des neshamot qui avaient pas de corps
Et Bémet, il a passé beaucoup de temps dans sa vie, il a fait beaucoup d'efforts pour réparer des âmes qui étaient au Guéinam, des âmes qui étaient perdues, qui n'avaient pas de corps, qui traînaient depuis des siècles et tout. Il a travaillé beaucoup dans sa vie et il a écrit un sefer qui s'appelle Ruchot Mesapot. Et là-bas, il raconte quelques histoires de quelque chose qui se sont passées. Et il y a des moments où des fois il fait une tfila et il demande à Hachem par rapport à la personne de qui il est en train de s'occuper. Il fait une tfila pour demander de l'aide par rapport à un point. Et quand il fait cette tfila, lui-même, il est mitpael. Comment il est étonné qu'il soit répondu tellement rapidement à la tfila qu'il a faite. C'est-à-dire qu'à peine il finit la tfila, le résultat il est immédiat. Maintenant il est en train d'opérer sur une âme qui n'a pas eu de corps et qui est dans des situations tragiques. Et lui il est en train d'essayer de la réparer. À peine il finit la parole, il a la réponse immédiatement qui arrive. Et lui dit regarde où on est. On est dans un monde tellement matériel. Regarde à quelle vitesse le son il circule. La communication elle se fait entre un morceau de terre, parce qu'un Ben Adam c'est un morceau de terre avec une neshama dedans, et les mondes supérieurs, à peine il a fini de dire le mot avec sa bouche, la réponse elle est déjà redescendue et elle est là. Le résultat il est déjà là. Lui-même il imite pas elle de la rapidité, de la qualité de la communication. Il voit ça, il dit c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et tout ce qu'on voit maintenant dans le monde, dans la matière et tout, qu'on voit, il y a dans tout ce qui est système électronique et tout, ils emploient beaucoup le temps de réaction, c'est-à-dire dans les programmes, dans tout. C'est très important le temps de réaction, c'est-à-dire quand tu lances un programme, combien de temps il met pour être en place. C'est-à-dire avant, tu attendais, tu voyais tourner, ça tournait, tu le laissais un moment jusqu'à que le programme il s'ouvre entièrement. Après, tu venais travailler. Aujourd'hui, tu lances le programme, au moment où tu appuies, il est déjà opérationnel, tu commences à travailler. Mais tout ça, c'est des remazim pour que l'homme comprenne que maintenant, Hachem, il est encore dans la communication. Il n'a jamais été aussi proche de nous dans le monde. C'est-à-dire, depuis la création du monde, il n'y a jamais eu une proximité de communication, une rapidité de réponse comme il y a aujourd'hui. Jamais ça a existé. Il y a une rapidité dans la réponse qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Mais rien qu'ouvre ta bouche, c'est tout. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, écoute, tu vas voir que le monde te parle. Tu cherches des réponses. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche, demander des questions aux gens. Tu n'as pas besoin, tu verras que toutes les questions que tu as, tu vas avoir des réponses. Ça, tu n'as pas besoin de parler. Hachem, il va t'amener une réponse. Tu cherches quelque chose, tu vas avoir la réponse immédiatement. Immédiatement, tu vas avoir la réponse. Rien qu'ouvre ta bouche, demande. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne rentrent pas en communication avec Hachem. Donc, comme ils ne rentrent pas en communication avec Hachem, ils ne s'habituent pas à fonctionner avec un système vivant. Donc, ils vivent avec un système mort. C'est-à-dire qu'ils font des choix qui sont des choix de mort. Comme Hachem, il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Pourquoi ? Parce que tu vas t'enfermer dans des systèmes de logique dans lesquels tu vas te passer de moi. Tandis que là, tant que tu n'as pas mangé de ça, tu es obligé de parler avec moi toute la journée parce que c'est ça ta vie. Il n'y a pas d'autre mode de vie. Mais maintenant, si tu manges de ça, tu vas voir que tu vas commencer à tourner dans des circuits fermés. Et ces circuits fermés, c'est ça ce qui s'appelle la mort. La mort, c'est quand la personne, elle tourne en circuit fermé, en autonomie, sans avoir besoin de parler avec Hachem. Mais si tu as besoin, si tu parles avec Hachem, tu vas voir qu'Hachem, il te répond tout de suite. Je ne sais pas si je vous ai raconté, mais il y a quelques semaines, je devais acheter un ordinateur. Je suis rentré dans un magasin, et moi j'ai l'habitude d'acheter des ordinateurs depuis tout le temps chez quelqu'un, un bon juif comme ça, et un père de famille et tout, j'achète chez lui. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu difficile parce que ça traîne un peu, il a un style, quoi, il faut le suivre. Alors j'étais dans un magasin, ça avait l'air très carré comme ça, très opérationnel. Le gars me dit en 2 jours je te livre et tac, 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 tac. Mais j'avais quand même j'étais un peu pas bien par rapport à l'autre. Je n'ai pas parlé avec l'autre, je n'ai rien dit, mais
j'étais pas bien. J'ai dit, regarde Hachem, moi je sais pas, peut-être c'est pas ici qu'il faut que j'achète, peut-être qu'il faut que j'achète quand même chez l'autre, j'avais l'habitude, c'est ça par ça, et je sais pas. Donc je parle je parle dans le magasin, je sors du magasin, il devait m'envoyer un mail du devis, etc. Je sors du magasin, qui est-ce qui m'appelle? Celui-là qui me vend les ordinateurs tout le temps, ça fait plus d'1 an qu'il ne m'a pas appelé. Il m'appelle pour autre chose complètement. Abraham, comment ça va, truc, voilà, alors. Allez, j'ai eu ma réponse, j'ai laissé tomber. J'ai commandé chez lui, c'est tout. C'est réglé. Mais maintenant, quelqu'un, il voit ça, il croit que c'est des miracles. Mais ce n'est pas des miracles. C'est ça la vie normale. C'est ça la vie normale. Maintenant, quand tu fais tes choix avec ta tête, ça s'appelle un fou. Ça s'appelle un bonhomme qui est fou. C'est ça les choix avec la tête. C'est ça la définition d'un fou. C'est-à-dire le bonhomme, il a une petite tête comme un pois chiche, et il veut résoudre des choses qu'il ne sait même pas où ça va l'amener, Birlal. Il ne sait pas où ça va l'amener. Il dit oui, bon, je vois que c'est bien, ça a l'air bien, ouais, normalement on devrait réussir, on va faire ça, on va faire... Mais de quoi tu parles? Tu as un pois chiche dans des milliards de possibilités, de choses qui peuvent se passer dans le monde. Comment tu peux réfléchir avec une logique? Comment tu peux t'engager dans une logique, Birlal? Tu es un fou complet. Le bonhomme qui va avec la logique, il est complètement fou. Parce qu'il a l'impression de maîtriser là où il se trouve. Mais il se trouve dans quelque chose de cosmique. Il ne se trouve pas dans un point enfermé où il tourne avec deux petites choses. Il est il y a un cosmos. Il est dans des milliards de choses qui tournent en même temps. Comment il peut savoir? Qu'est-ce qui va se passer là? Comment il va faire ça? Et comment... L'autre, tu ne peux pas savoir du tout ce qui se passe. Alors vraiment, le chemin le plus court, c'est celui-là. Le plus vrai, le plus court. Tu commences à rentrer en communication. Et si tu rentres en communication, tu vas voir qu'après, tu peux t'asseoir, faire une des doutes avec Hachem, et tu n'as aucun problème du tout. Parce que d'abord, tu vas faire des comptes rendus sur les communications de la journée. La communication t'a ouvert le cœur. Parce que tu as vu Hachem, tu as vu qu'il est là avec toi, tac, tu fais un truc, voilà, on t'appelle au moment, tu voulais voir quelqu'un, tu dis Hachem, j'ai besoin de voir cette personne-là, tu la vois, tu tournes le coin de la rue, tu la vois, elle est là, non, tu vois que ça tourne, qu'il y a une affaire qui tourne, c'est-à-dire qu'on est en communication avec Hachem. Ça te rend dans une intimité avec lui. Tu commences à le sentir dans la journée, à le voir là, même 2-3 fois dans la journée, c'est énorme déjà pour pouvoir parler avec lui. Et après, tu viens faire Idbo et doute, ça y est, il y a déjà le cœur, il s'est ouvert, puisqu'on a déjà entamé la conversation. Maintenant, on va parler d'abord des comptes rendus de ce qu'on a fait, et après, on va commencer à parler des projets. C'est-à-dire, j'ai pas peur de parler des projets. Tu dis, regarde Hachem, je te promets, des fois je veux travailler, je veux faire des grosses affaires et tout, mais je te promets que je fais ça parce que je veux aider le Ham Israël, Béhémet, je veux faire des choses, et je te promets, et même si tu veux, regarde, je te propose, et fais-moi une épreuve, envoie-moi de l'argent, tu vas voir ce que je vais faire avec. Tu vas voir, je te promets, tout de suite, je vais faire ça, je vais faire ça. Fais-moi l'épreuve, tu verras. Ça y est, tu te sens bien, Pourquoi? Parce que tu le connais, tu es avec lui, tu vis avec lui. Donc c'est plus difficile. Et quand maintenant tu commences à faire ça, et tu vois que Bémet, Hachem, tu lui demandes, éprouve-moi, il va t'éprouver, il va t'envoyer la chose, et tu vas être content de dire, tu vois Hachem, tu m'as envoyé, regarde, j'ai fait ça, ça et ça. Je t'avais dit que je le ferais, voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc sache que chaque fois que tu m'enverras, ça va aller que pour ça, que pour ça, que pour ça. Ça y est, mais après ça devient une vie extraordinaire, c'est autre chose complètement. Et elle est là, cette vie. C'est la vie de tout le monde. Et les gens, ils passent à côté de ça. Ils s'enferment dans une espèce de système mort. C'est-à-dire qu'ils tournent avec des squelettes de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas des vies, Birlal. Ce n'est pas de la vie. Le bonhomme, il fait des projets, des calculs, des trucs, et il s'enferme là-dedans. Mais quand tu crois qu'Hachem, il va venir te réveiller, Hachem, il ne va pas te réveiller. Et tu dis, ok, tu veux t'enfermer. Ben, viens enfermer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dommage. Tu as réduit toute une vie, tout le cosmos, tu l'as réduit à 2 pois chiches avec quoi tu tournes toute la journée avec. C'est dommage, c'est pas ça la vie. Alors que si tu ouvres, ça y est, il n'y a pas de problème. Je suis là. Hachem, il te dit, jamais quelqu'un m'a appelé, je ne lui ai pas répondu. Tu as une garantie d'Hachem. Il dit, jamais quelqu'un il m'a appelé et il ne m'a pas entendu. Jamais.
Donc tu peux savoir qu'il y a un d'avoir casé que tu vas appeler Hachem, tu ne vas pas le voir. Un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que tu vas dire, tu vas commencer à parler avec Hachem et tu ne vas pas le voir. Alors maintenant, quand tu rentres dans le monde de la Hitbod et Doud, après c'est fini. Après c'est fini. Après c'est fini. Même Rabbi Nathan, il dit, une fois il racontait, il a dit une fois, il avait besoin d'argent pour Pessah et il avait de la pression et tout, qu'il a pas attendu. Il n'a pas attendu que ça vienne. Il a été emprunté de l'argent. Il a été emprunté de l'argent et il a acheté tout ce qu'il avait besoin pour Pessah. Il a acheté les matzot, le vin, la viande et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir de la Bzika, des voleurs ils sont entrés chez lui, ils leur ont volé tout ce qu'il avait acheté. Tout ce qu'il avait acheté pour Pessah, ils lui ont volé. Rabbi Nathan, il a vu que les maasés, il fallait attendre, c'est tout. Il fallait attendre. Et Hachem, il allait lui envoyer. Il fallait attendre, c'est tout. Il ne fallait pas aller emprunter. Attends. Et après Rabbi Nathan, il a eu d'autres Pessah où c'était comme ça. Il a attendu. Même si c'était la veille de Pessah le matin, il a attendu et Bémet c'est venu. À chaque fois c'est venu, Hachem il lui a envoyé. Alors maintenant, c'est la même chose. Hachem il te dit, regarde. Alors quelqu'un il pense faire quelque chose et il veut le faire tout de suite, ou veut forcer. Hachem, il le laisse. Le bonhomme, il veut tourner en circuit fermé. Vas-y, tourne, fais ce que tu veux. Force, tire, truc, bats-toi, Maintenant, tu parles avec Hachem, tu vas tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça disparaît, parce que tu vas le sentir avec toi. Tu vas être en confiance. Tu vas parler, à part la Hitbod et Doud, toute la journée, tu vas parler avec lui. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas t'habituer à parler avec lui. Parce qu'il te répond. Ça y est, tu es tranquille. Mais avant d'amorcer ça, il dit Rabbi Nathan, le plus dur, c'est de rentrer dans le mode de communication. C'est-à-dire, c'est comme apprendre une langue. C'est-à-dire, le plus dur, c'est d'apprendre la langue. C'est-à-dire de rentrer, de parler la langue. Une fois que tu parles la langue, c'est fini après. Tu ne vas plus réfléchir à chaque fois que tu vas dire quelque chose. C'est fini, tu parles. Tu es sorti du problème. Alors il dit, avant de commencer la Hitbod et Doud, tout celui qui vient faire Hitbod et Doud, il sent, c'est dur, il n'a rien à dire, il a le cœur bouché, il s'endort. Et ben c'est normal, parce qu'il ne sait pas avec qui il est en train de parler. Il ne connaît pas Hachem. Il veut maintenant prendre 1 heure dans la journée, ou même un quart d'heure. Des gens, même un quart d'heure, ils n'arrivent pas à faire Hitbod et Doud. Parce qu'il ne peut pas. Il peut pas ouvrir sa bouche, puisque maintenant, il dit, j'ai l'impression que je suis fou, je suis en train de parler tout seul. Comment tu es en train de parler tout seul? Mais quoi, le monde, il ne te parle pas. Tu n'as rien vu dans ta vie. Tu n'as jamais vu des petits sourires d'Hachem, des trucs. Rien. C'est quoi? C'est que ta vie, c'est de la mort. Il n'y a que de la matière et de la logique et des trucs et des nianim. Tu n'as jamais vu qu'Hachem, il était avec toi. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais manqué de quelque chose et tu es sorti, tu as vu qu'Hachem, il te l'a envoyé. Tu n'as jamais vu des choses comme ça dans ta vie. Tu n'as vu que des trucs carrés. C'est tout ce que tu as vu. Comme des HLM, des trucs comme ça, et toute ta vie, elle est comme ça. C'est pas possible. Seulement, comme tu ne connais pas le principe de la communication, même quand Hachem il te parle, tu ne te rends même pas compte. Même des fois qu'Hachem il force la dose, il vient vers toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Les gens, ils sont tellement pris dans leur tête qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer à côté d'eux. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Il dit qu'il Nidmelo she'ata eno yechol ledaber, il croit que maintenant il ne peut pas parler. Eno yodea ma ledaber, il ne sait pas de quoi il va parler. Velibo atum meod, et son cœur il est extrêmement bouché. Il est hermétique, il a un cœur hermétique. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça vient des cherpotlev, shviratlev. Son cœur il est brisé. Pourquoi son cœur il est brisé? Parce qu'il a une interprétation de la vie comme étant un vêtement, quelque chose de complètement extérieur et entièrement superficiel. Alors c'est normal que dès qu'il va commencer à rentrer dans des choses qui sont des choses de cœur, il n'arrive pas, parce qu'il n'a pas l'habitude de fonctionner avec du cœur. Il fonctionne qu'avec de la logique et des choses de cause à effet. Donc son cœur il est cassé. Son cœur il est cassé, comme on l'a vu tout à l'heure, il a dit Daniel, qu'on a vu dans la paracha. Vasuli Mishkan, ils vont me faire un Mishkan. Veshachanti betocham, et je vais résider parmi eux, pas dans le Mishkan. Je vais résider en eux. Alors comme il a rapporté Daniel du Zohar, il est Vasuli, Li c'est Lachon et Yesod.
c'est la bouche et les tikkun abrit. Maintenant, si tu fais la bouche et tikkun abrit, alors j'habite avec lui, c'est tout. Ouvre ta bouche, garde l'alliance, et tu vas voir que tu vas vivre dans un monde qui est le Mishkan d'Hachem, le Maaseh. Tu vas te rendre compte que le monde, c'est un Beth Amikdash, tout le monde entier. Il n'y a que ça. Tu vas voir qu'il n'y a que ça. Quand il y avait, on en parlait Shabbat, quand quelques années ils avaient voulu enlever le Tzion de Rabbeinu pour faire les immeubles là, les immeubles qu'il y a à Ouman. Alors il devait y avoir une construction dans les plans, là où il y a le kever de Rabbeinu, ça devait être enlevé tout ça. Et ben, ça a eu lieu il y a 34 ans. Et il y avait Rav Michel Alav Shalom qui était là, il a commencé à faire des shtadlouyot parce qu'il avait des élèves en Amérique et il a commencé à faire un travail, etc. Jusqu'à qu'il y avait une réunion entre Brejnev et Nixon à l'époque. Brejnev, il est venu à New York. Et lui, Rav Michel, il a fait sa ishtadlout comme il a fait. Il est arrivé jusqu'à que quelqu'un s'est arrivé jusqu'à chez Nixon. Et quand Nixon il a rencontré Brejnev, la seule chose dont ils ont parlé, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, c'était ça. Il a dit voilà, il y a un grand sage, je demandais une faveur, il y a un grand sage de la communauté juive qui est enterré là-bas, Ouman et tout, il faudrait laisser cet endroit-là. Parce que... Et Brejnev, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Ça a été le seul fruit qui est sorti de cette rencontre-là, c'est ça. Tout ce qui devait être truc et tout, il n'y a rien eu du tout. Maintenant, quelqu'un, il voit ça, il dit mais à quoi c'est quoi Nixon il est Breslev, Brejnev il est Breslev, c'est quoi ces trucs? Tout est Breslev, le monde entier il est Breslev. Qu'est-ce que ça veut dire le monde entier est Breslev? Maintenant, écoute, tu vas voir que le monde entier parle de Rabbi Nachman, c'est tout. Tout le monde, il fait que parler de ça, c'est tout. Mais seulement les gens, ils mettent pas la radio, ils n'ont pas le truc du FM, 90, la longueur d'onde, ils ne sont pas sur la longueur d'onde. Mais tu mets sur la longueur d'onde, tu vas voir que tu vas entendre parler que d'Hachem. Le monde ne parle que d'Hachem, ne parle que du tzaddik, c'est tout. Tout le monde entier ne fait que parler de ça. Tu ne peux pas entendre si tu fais pas, tu gardes pas le lachon et le brit, tu ne fais pas attention à la parole et à l'alliance. Tu ne peux pas te rendre compte parce que tu vis dans un monde muet. C'est comme si tu vivais dans un scaphandre au fond de la lumière. Tu n'entends rien, il n'y a rien. C'est le monde du silence, il n'y a rien du tout. Et les gens, les 99% des gens, ils vivent comme ça. Ils vivent enfermés dans un scaphandre avec des réflexions. Toute la journée, ils pensent. Mais pourquoi tu penses ? Au lieu de penser, ouvre ta bouche. Ne pense pas, ne pense à rien. Dis mon Dieu, aide-moi, c'est tout. Tu n'as pas besoin de penser. Tu dis mon Dieu, aide-moi, tu as résolu des problèmes qu'avec ton cerveau, jamais tu pourras les résoudre. Rien que tu ouvres ta bouche, tu dis mon Dieu, aide-moi, tu as résolu le problème. C'est fini. Je voudrais dire une histoire que j'ai reçue ce matin, qu'elle a eu la semaine dernière. C'est un vendredi matin, une famille n'a pas le moins de shekel pour faire les achats de Shabbat. Le père demande à ce que tous fassent Teilim. Le mari et la femme prient avec beaucoup de ferveur. Après un long moment, le père dit à sa femme, prépare-moi la liste des courses. Le mari part à Rami Lévi. Pendant ce temps, la femme et les enfants n'arrêtent pas les Teilim. Le mari remplit le caddie, pas avec les courses que pour Shabbat, mais pour un mois. Il arrive à la caisse, il pose les articles sur le tapis, il dit à la caissière, oh, j'ai oublié les croutons pour la soupe. Il laisse la caissière en plan et va chercher les croutons, priant Hachem, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige le monde, accorde-moi de passer dignement Shabbat avec ma femme et mes enfants. Arrivé à la caisse, il n'a toujours pas de solution. Il dit encore, oh, j'ai oublié le pain. Il s'en retourne dans les rayons tout en priant, Hachem, ne m'abandonne pas, c'est toi qui tiens les rênes, viens à mon secours. Il arrive de nouveau à la caisse, toujours aussi dépité, sans solution pour ses achats. De nouveau, il dit à la caissière, j'ai oublié encore quelque chose. Alors là, le client qui est juste derrière lui dit, écoute, c'est aussi Shabbat pour nous dans quelques heures. Nous devons aussi nous dépêcher pour le dernier préparatif. La prochaine fois, fais toutes tes courses et seulement quand tu auras terminé, passe à la caisse. Oui, c'est la dernière fois. Le père retourne dans les rayons, s'exprimant ainsi. Hachem, c'est ma dernière chance. Après ça, si telle est ta volonté, dès que j'arriverai à la caisse, je reprendrai tous les articles et un par un, je les remettrai en rayon et je rentrerai chez moi. Pendant ce temps, un homme dans la queue, à la caisse, s'adresse à celui qui a fait des reproches au père de famille. Mais comment peux-tu faire honte en public à cet homme? Il a certainement une grande famille à nourrir et toi tu l'accables. Comme le père revient, l'homme qui était derrière lui dans la queue lui dit, Mechila, vraiment, je te demande sincèrement pardon de t'avoir offensé. Dis-moi, comment puis-je faire pour me faire pardonner?
Le père lui répond, mais non, tu ne m'as pas vexé ni même blessé, l'autre ne dévore pas. Je sais que je serai pardonné qu'en payant la totalité de tes achats, et tend sa carte à la caissière. Le père se dépêche d'emballer tous ses achats pour sortir, car il a du mal à retenir son émotion. Il sort du magasin et se met à pleurer, des torrents de larmes pour remercier Hachem, qui dans sa grande bonté l'a exaucé. L'homme remarque que le père pleure, il va vers lui, car il croit qu'il ne l'a qu'à moitié pardonné. Le père lui répond, mais bien sûr que je t'ai complètement pardonné, alors pourquoi pleures-tu? Je pleure pour remercier Akadosh Baruch Hu, car je n'avais pas d'argent pour payer mes cours, j'ai pris du plus profond de mon cœur. J'ai imploré Dieu pour qu'il me vienne en aide, et je t'ai croisé. Comment, tu n'as pas d'argent? Écoute, je te donne 12 chèques de 2500 shekels, comme ça pendant un an tu n'auras plus à t'inquiéter pour nourrir ta famille. La semaine dernière, je suis revenu. Des Nissim. Chaque jour, il y a des Nissim qu'il faut ouvrir. Alors c'est-à-dire qu'on veut cacher à chacun, de mettre le tiara, il essaye de cacher à chacun sa possibilité de communiquer avec Hachem. Donc il croit que maintenant il ne peut pas parler avec Hachem. Mais c'est un mensonge total. Et c'est que le Yetzirah qui fait ça. C'est pas vrai. Tout le temps, quelqu'un il peut parler. C'est parce que si maintenant quelqu'un il pense qu'il ne peut pas parler maintenant avec Hachem, alors tout le temps il va croire qu'il ne peut pas parler avec Hachem. C'est-à-dire que jamais il va parler avec Hachem. Parce que s'il attend qu'il y ait des choses qui se passent pour commencer à parler, jamais il va parler. Il faut qu'il ait la émouna que oui, que Hachem il l'écoute et qu'il commence à parler. Il doit se renforcer, il doit savoir, il doit avoir la émouna. Qu'il n'y a pas un moment dans la vie où quelqu'un ne peut pas réveiller le point positif qui est en lui et communiquer avec Hachem grâce à ça. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts. De parler comme il le peut, et de chercher avec sa parole, il va chercher son cœur, il va chercher la vie d'Hachem qu'il y a dans son cœur. Et s'il se renforce et il s'encourage, d'ouvrir sa bouche, malgré lui, en faisant des efforts, les daber tamid, tout le temps parler avec Hachem, c'est sûr qu'Hachem il va l'aider, il va lui ouvrir la bouche et le cœur, jusqu'à que tout le temps il pourra s'attacher dans le point qui est sensible à son cœur à ce moment-là. Et avec ça, tout sera réparé. Il y a beaucoup à parler sur ça. Mais on ne peut pas expliquer ces choses-là de façon complètement évidente. Et celui qui cherche vraiment, il va comprendre un petit peu de quoi on veut parler. Il va se renforcer dans la Hitbodedut, et il va commencer à parler avec Hachem, avec ses chaverim, Verabo, et avec son maître, Tamid, tout le temps, comme n'importe comment ce sera sa vie, toujours il va faire Hitbodedut, parler avec ses chaverim et parler avec son rab. C'est-à-dire c'est ça le tachlit bémet de toute la Torah, de toutes les mitzvot, c'est ça le but. Le but c'est d'arriver à rentrer en communication avec Hachem et de savoir qu'il y a des moyens, des pôles de communication, des antennes qui sont tout le temps ouvertes. Tout est tout le temps ouvert. Il n'y a aucun moment où la communication est fermée. Ça n'existe pas. Seulement le cœur de la personne, il est bouché parce qu'on se trouve dans ce monde-là, c'est un égout. Par rapport à la manière qu'on a de vivre. C'est comme si on vit dans des égouts. Quand quelqu'un il va imaginer qu'il y a autre chose que ça. Il vit dans de la touma, dans de la consommation, dans des choses terribles. Comment il va imaginer que maintenant il est capable de communiquer avec Hachem? Comment quelqu'un il va imaginer ça?
Alors Rabbi Nathan, il te dit, Ela Emouna, commence à parler. Commence à parler, tu vas voir que ça va se réveiller. Commence à parler avec Hachem, ou avec tes chaverim, ou avec le tzaddik. Commence à parler, tu verras que les choses elles vont se réveiller. Et si tu arrives à ça, tu mets ta ken tout. Tout se répare avec ça. Parce que dans Kuchudvarim Shuvul Hashem, quand tu arrives dans les paroles, tu as tout réparé. Tout se répare avec le dibour. Parce que tous les maasim, c'est que si quelqu'un il n'a pas fait des bonnes actions, s'il a fait des mauvaises actions, c'est uniquement des erreurs de parole au départ. C'est que ça qui fait que quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien. Il s'est pris pour quelqu'un d'autre, il a mimé quelqu'un d'autre, il s'est laissé séduire par quelque chose qui n'est pas lui-même. Et pour être lui-même, il ne pourra jamais savoir qui il est s'il ne parle pas avec Hachem. Et qu'en parlant avec Hachem, que son âme elle va se réveiller et qu'il va savoir qui il est, Béhémet.